Je vais donc faire la prise de parole pour l'intersyndicale. La puissante journée d'action du 19 janvier dernier a rassemblé plus de 2 millions de manifestants partout en France, montrant à quel point ce projet de réforme est rejeté par une très large majorité de nos concitoyens. Ce projet de réforme antisociale et inégalitaire fait l'unanimité contre lui et l'adhésion de l'ensemble des organisations syndicales de salariés contre ce projet illustre à lui seul sa nocivité. L'objectif non avoué du tandem Borne-Macron est de faire chuter le niveau des pensions des retraités du fait du système de décote applicable pour chaque trimestre de cotisation manquant et d'encourager un système de retraite complémentaire privé qui casse les solidarités et creuse les inégalités. En effet, à ce jour, de plus en plus de jeunes retraités ont des pensions de retraite de moins de 1 000 €. La réalité, c'est que seuls 35% des 60-65 ans sont encore en emploi et qu'avec la réforme, encore plus de salariés seront contraints de partir avec une carrière incomplète, notamment les femmes, ce qui accentuerait encore les inégalités entre les femmes et les hommes. Pour tenter d'afficher un semblant d'avancée sociale, le gouvernement laisse entendre que ce projet apporterait une revalorisation du minimum retraite à 85% du SMIC, clause déjà prévue par la loi depuis 2003, mais jamais appliquée. Le gouvernement mettrait donc enfin en œuvre une mesure déjà prévue, en oubliant bien évidemment de préciser qu'elle serait conditionnée au fait d'avoir une carrière complète. Précisons également que 85% du SMIC, cela représente environ tout juste 1 200 €, soit le seuil de pauvreté fixé par l'INSEE, une belle avancée sociale. Pour les 80% de retraités qui ont déjà une pension de moins de 1 000 € sans avoir de carrière complète, cette mesure ne changera rien. Pour tenter d'imposer cette réforme violente et injuste, le gouvernement avance l'argument d'un problème de déficit des caisses de retraite. D'après le Conseil d'orientation des retraites, élèverait à 12 milliards d'euros à l'horizon 2030-2032. Cela représenterait environ 0,3 à 0,5% du PIB, alors même que les réserves des caisses de retraite s'élèvent à ce jour à environ 8% du PIB. Rien ne justifie donc une telle réforme. Pour autant, plusieurs leviers pourraient être actionnés pour financer et relever le montant des pensions de retraite. Aujourd'hui, environ 150 milliards d'euros annuels d'aide publique sont reversés aux entreprises sans aucune contrepartie pour l'emploi ou les salaires. Aujourd'hui encore, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est d'environ 28%. Y mettre un terme permettrait de récupérer environ 6 milliards d'euros par an de cotisations supplémentaires. Il faudrait également mettre en contribution les dividendes et les revenus financiers des entreprises. Pour rappel, en 2022, les actionnaires des entreprises du CAC 40 ont empoché, entendez bien, 80 milliards d'euros de dividendes. Il faut mettre un terme au régime spécial du capital. Depuis plusieurs mois, des luttes se sont multipliées autour de l'augmentation des salaires dans le contexte économique et social que nous traversons, où des millions de salariés ne peuvent plus vivre dignement de leur travail. Gagner une augmentation des salaires amènerait également davantage de cotisations sociales pour financer les retraites, mais aussi pour garantir de meilleurs droits à retraite, à contrario des primes Macron défiscalisées. Alors plus que jamais, l'intersyndicale reste unie
est déterminée dans la lutte pour gagner le retrait définitif de ce projet de réforme unique. Augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Delle genti che passeranno, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.